Les amis, je vois vraiment énormément de personnes essayer de lancer des business, mais elles ne savent même pas ce qui les attend après avoir lancé ce business. Et ça, je trouve ça quand même assez grave. C'est-à-dire que personne, mais j'ai vraiment vu personne te dire réellement comment ça se passe, quelles sont les étapes, quels sont les obstacles durant ce business. Tout le monde te promet de gagner 5, 10, 20, 30 000 euros dès les premiers mois, enfin bref. C'est du grand n'importe quoi à cause des réseaux sociaux et ça, faut bien s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est des cas extrêmement rares qui arrivent à gagner des milliers d'euros la première semaine où ils ont lancé un business. Mais là, c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Je suis là vraiment pour vous guider. Il n'y a aucune formation à la fin de cette vidéo. Mais là, c'est juste là pour vous faire part de mon expérience, de vous faire part de mon ressenti, de toutes les ressources que j'ai acquéries en lançant tout plein de business. Et donc, c'est vraiment pour vous aider, pour vous guider. Donc, ça sera pas une vidéo super complète, hyper détaillée. Ça va être une vidéo surtout honnête, vraiment transparente, parce que moi, mon but, c'est vraiment d'être 100% transparent pour vous faire part de mon expérience et pour vous dire réellement ce qui vous attend. Parce que tout d'abord, oui, moi, j'ai lancé énormément de business. J'en ai même lancé trop. Oui, après, ça m'a quand même apporté pas mal de connaissances et de ressources. Mais franchement, le nombre de business que j'ai lancé, il est vraiment énormissime. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont dans cette situation-là ou qui n'ont pas forcément lancé plein de business, mais qui en tant que cas tombent sur plein de business et ne savent pas trop lequel choisir, ne savent pas trop comment ça va se passer après. Et c'est pour ça que je vais être là pour vous dire. Alors tout d'abord, la recherche du business, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez important, mais il faut pas y passer trop de temps non plus. Parce qu'il y a plein de personnes autour de moi qui essayent de trouver des business et tout, mais ils oublient tous un point ultra important. Il y a presque personne qui pense à ce point-là, mais c'est la passion. Il faut être passionné en fait. Il faut vraiment être passionné par ce que tu fais. C'est-à-dire que vraiment, il y a énormément de personnes qui veulent lancer un business parce qu'ils ont vu quelqu'un qui a dit ça rapporte de l'argent. Et du coup, ils veulent le lancer. Et ça, moi, je veux pas critiquer parce que j'étais comme ces personnes-là avant. Je voulais juste lancer un business pour faire de l'argent parce que j'avais vu quelqu'un qui avait dit ça. Mais on oublie le point le plus important, c'est être passionné. Parce que très clairement, si t'es pas passionné par un business, bah tu vas vraiment pas tenir très longtemps. Au bout des premières semaines, t'es déjà parti, t'es déjà en train de lancer un nouveau business. Donc c'est pour ça qu'au début, moi je vous conseille juste de faire un tableau très simple. Vous allez lister vos passions. Vous allez lister après les business qui sont accordés à cette passion. Et ensuite, vous avez plus qu'à voir ce qui vous passionne le plus, ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous renseigner un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, sur chacun de ces business pour savoir un petit peu comment ça se passe, c'est quoi le type de ce business-là. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir. Mais choisir en fonction de votre passion, bien évidemment. Et pour les personnes qui n'ont pas tellement de passion, même des passions monétisables, alors là, je ne vais pas trop vous parler des formations parce que quand on est vraiment passionné par quelque chose, mais moi là, en tout cas, je ne vais pas trop te parler de formation. Mais en tout cas, si vous voulez vous intéresser à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Antoine Blanco. Bref, donc pour les personnes qui n'ont pas de passion. Et j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionnait vraiment, par exemple, c'était les cryptos. Ça me passionne toujours autant, les cryptos. Je suis énormément dedans. Mais du coup, pour en faire une source de revenus fiable et tout, surtout tous les mois et tout, enfin bref, les cryptos, c'est super galère. Tu peux pas réussir à faire grand-chose avec. Ou sinon, faut spécialiser, trader ou vendre des formations. Mais bref, on va pas parler de ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est pour ça que les cryptos, c'est très compliqué. Et après, il y avait YouTube également qui me passionne et qui me passionne. En fait, ça me passionne toujours et c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Et YouTube, ça me passionne énormément. Mais malheureusement, YouTube, pour que ça soit monétisable, ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je fais pas forcément ça, en fait, pour l'argent. Parce que si tu fais YouTube pour l'argent, c'est sûr que tu vas quitter dès les premiers jours parce que YouTube, c'est des mois et voire même des années avant de gagner tes premiers euros. Donc moi, j'étais dans le cas peut-être comme vous, en fait. J'étais dans ce cas-là où j'étais un peu perdu. J'avais pas de passion. Et du coup, forcément, je cherchais des business, j'essayais de voir ce qui me passionnait, j'essayais de voir ce qui m'allait. Mais en fait, moi, ce qui me passionnait vraiment et pourquoi je cherchais vraiment ces business, c'était l'entrepreneuriat. Ma passion, c'est l'entrepreneuriat. Ma passion, c'est d'entreprendre des choses, c'est de faire des business. Évidemment, la récompense qui va avec, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est un sujet un peu vaste, l'entrepreneuriat. Donc, c'est qu'il y a tout plein de types de business, il y a tout plein de types d'entreprises. Mais moi, l'entrepreneuriat, ça me passionne vraiment. Et donc, c'était ça, en fait, ma passion. Et donc, du coup, j'avais plus qu'à trouver un business que j'aime bien, qui me passionne quand même un petit peu, mais que je suis prêt à durer sur le long terme pour pouvoir me lancer dedans. Et là, maintenant, c'est à vous de faire si vous êtes vraiment passionné par l'entrepreneuriat et pas forcément par l'argent. Parce qu'il faut bien réussir à nuancer les deux choses.
C'est-à-dire que tout le monde veut faire de l'argent. Hein, je dis pas le contraire. Hein. Même moi, je suis le premier à vouloir faire pas mal d'argent. Mais il faut quand même aussi être motivé par le fait d'entreprendre, parce que juste le fait de faire de l'argent, ça va être un petit peu compliqué à l'avenir. C'est-à-dire dans les périodes où vous allez faire pas du tout d'argent, où ça va être très compliqué. Là, c'est là où vous allez pouvoir décrocher de votre business et c'est vraiment pas bon. Donc, vous avez plus qu'à vous trouver un petit business. Moi, je me suis trouvé le business de la vente de sites web. Donc, moi, le site web, ça me plaît parce que ça correspond un petit peu à tous mes critères. Moi, ça me va bien et c'est surtout qu'il y a beaucoup de demandes. Évidemment, quand vous voulez faire un business, il faut qu'il y ait de la demande derrière, sinon ça va pas marcher. Mais bref, voilà, c'était vraiment pour vous dire que la passion, c'est le truc le plus important. Et une fois que vous avez trouvé votre passion, une fois que vous avez trouvé votre business, il faut y aller à fond. Supprimer TikTok. Moi, TikTok, je l'ai supprimé vraiment du jour au lendemain et là, je l'ai jamais réinstallé depuis. J'ai plus TikTok, ça me manque absolument pas. Évidemment, j'ai gardé Instagram parce que forcément, tu as toutes les conversations avec tes potes et tout, donc c'est compliqué de supprimer Instagram. Mais du coup, je passe que 15-20 minutes max sur Instagram à regarder des réels. Mais sinon, en fait, je passe presque pas du tout mon temps sur Instagram. Donc du coup, juste ça, moi déjà, je trouve ça pas mal. Alors, les limites de temps d'écran et tout, franchement, franchement, ça fait l'effet au début, mais après, ça sert plus à rien. Bon, après, il y a d'autres techniques beaucoup plus radicales pour la limite de temps d'écran, comme donner un code à quelqu'un de votre famille, et du coup, sans ce code, vous pouvez pas déverrouiller, donc vous pouvez pas aller sur l'application. Mais bref, après, c'est à vous aussi de vous auto-réguler pour ne pas passer énormément de temps sur Instagram, parce que vraiment, le truc le plus mauvais sur Instagram, c'est que plein de personnes vont vous montrer leur business. Plein de personnes vont vouloir vous vendre leur formation, vont vous montrer le business qui marche en ce moment. Donc, comment dire qu'il y en a des dizaines, voire même des centaines de business qui circulent sur Instagram et de personnes qui vous montrent ce business. Mais les amis, il faut arriver à se canaliser et à être focus que sur son business. Donc, une fois que vous avez trouvé votre business, vraiment canalisez-vous et n'allez plus être tenté vers des vidéos, parce que moi sur Instagram j'ai encore plein de personnes qui montrent leur business magique, mais maintenant je me canalise et je ne vais pas me renseigner dessus, je vais pas voir parce que je suis déjà dans un business. Et donc pour éviter d'aller voir les business de l'un et de l'autre, focalisez-vous sur votre business et documentez-vous à fond sur ce business. Formez-vous gratuitement sur YouTube. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos YouTube pour vous former. Allez-y, ne payez pas de formation, surtout si vous avez très peu d'argent. Allez-y à fond sur YouTube. Formez-vous sur votre business et que votre business en particulier. Mais après, une fois que vous êtes bien formé et tout, il faut vraiment pas perdre de temps et passer à l'action. Vraiment, c'est le truc le plus important. C'est faut y aller. Faut pas commencer à chercher si oui, non, c'est bien, pas bien. Vous êtes formé, vous avez pris tout ce qu'il fallait, vous avez tous les équipements, maintenant vous foncez. Parce que je vois plein de personnes qui, ils attendent, je sais pas pourquoi, ils se forment, ouais, je ferai peut-être ça dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais pourquoi tu vas pas maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche? T'es jeune, t'as tout ton temps, t'as que ça à faire. Donc c'est pour ça, lancez-vous tout de suite, perdez pas de temps, lancez dans votre business là dès maintenant. Si vous avez les ressources et que vous cherchez un petit peu si je vais faire ce business ou pas, lancez-vous direct. Vous avez un business, lancez-vous, perdez pas de temps. Vous êtes déjà assez formé comme ça, vous avez tous les outils, vous avez tout l'équipement pour y aller. Maintenant, foncez. Et une fois que vous avez foncé dans votre business, qu'est-ce qui va vous attendre? Alors ça, évidemment, on peut pas le prédire pour tous les business. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup d'obstacles. Surtout si vous êtes jeune comme moi, ça va être très compliqué d'abord pour encaisser vos revenus. Parce que beaucoup de personnes oublient de dire ce petit détail. Mais quand vous êtes mineur, pour encaisser des revenus, c'est un peu compliqué, même quand vous êtes majeur. Et du coup, il faut créer une auto-entreprise. Quand vous êtes majeur, ça va, c'est un peu simple. Quand vous êtes mineur, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. Je dis pas que c'est pas faisable. À partir de 16 ans, vous pouvez vous créer une auto-entreprise et à partir de là, vous pouvez commencer à générer vos propres revenus. Il y a très peu d'inconvénients quand vous avez 16 ans, en tout cas pas des inconvénients, à part si vous générez du 100-200 000 par mois. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de trucs. Je crois que le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas embaucher de personnes. Réellement, il faut attendre 18 ans. Mais bon, ça suffit très largement à 16 ans. Donc, vous avez vraiment aucune excuse. Alors oui, ça prend du temps de créer son entreprise et tout. Ça prend un peu de temps. Il faut surtout beaucoup d'aide de vos parents parce que si vos parents ne vous aident pas, en fait, vous pouvez pas le faire sans vos parents. Donc, du coup, c'est pas possible. Mais il faut quand même pas mal de temps et vos parents vont pouvoir faire aussi plusieurs démarches, seulement eux, pour que vous puissiez créer votre auto-entreprise. Bref, parenthèse fermée. Une fois que vous êtes votre auto-entreprise, il faut chercher des clients. Mais donc, chercher des clients, oui, ça prend du temps. Ça dépend vraiment le business. En fait, ça dépend le business que vous avez.
Mais sachez que ça sera pas une ligne droite vers l'arrivée, ça va être une ligne remplie d'obstacles. Et là, va falloir garder la tête froide et continuer à y aller à fond. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, et moi, dans tous les business que j'ai lancés, il n'y a pas eu une seule fois où il n'y a pas eu ce moment de démotivation où tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Je perds du temps, je perds de l'argent, ça marche pas. Et bien, en fait, dans ces périodes-là, c'est là où il faut continuer à tenir, il faut continuer à se dire, je vais y aller. Parce que si vous arrêtez dans ces périodes-là, vous allez que faire le cycle du pic de motivation jusqu'à la baisse de motivation. Et sauf que vous allez jamais aller après la baisse de motivation. Et après la baisse de motivation, il y a l'argent. Donc vraiment, dites-vous vraiment ça dans votre tête. C'est que, en fait, faut y aller, faut continuer. Ça va prendre des semaines, des mois peut-être avant de générer vos premiers revenus. Mais faut y aller. Et peut-être qu'un jour, vous générez jamais de revenus. Ça aussi, il faut aussi vous le dire. C'est-à-dire que peut-être un jour, votre business ne va jamais marcher. Et vous allez jamais pouvoir faire de l'argent avec. Mais c'est pas grave parce que moi, dans tous les business que j'ai fait, il y en a très peu quand même qui ont généré de l'argent, parce que aussi je les gérais très mal et j'étais dans cette période où je cherchais plein de business, je les abandonnais et tout, bref. Mais en tout cas, ils m'ont tous apporté une chose, c'est des connaissances et des contacts. Et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. D'avoir les connaissances, déjà ça me permet de faire les vidéos, mais en plus ça me permet d'aider tous mes potes en fait à lancer leur business, à les aiguiller et à les aider. Et après les contacts, ça je pense on parle pas assez de ça, mais les contacts que vous avez, votre réseau, je vais vraiment faire une vidéo parce que moi franchement c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui te donne des opportunités, mais vous pouvez pas savoir. En fait, ça peut vraiment changer votre vie. Quand vous lancez un business ou quand vous faites n'importe quoi d'autre, cherchez les personnes. Allez voir des personnes, allez les contacter, allez les mettre dans votre réseau parce que ça peut réellement faire changer votre vie. Et ça, je vais en faire une vidéo parce que franchement, le réseau, c'est le truc le plus important que vous devez faire. Mais du coup, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous apprendre quand même quelques petites choses, que j'ai réussi à vous aiguiller. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-là ou d'autres contenus sur les business et sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la prochaine et salut!